vous retrouver pour une vidéo que j'adore regarder et que j'ai faite l'année dernière et que je refais cette année. Et que en ce moment tout le monde poste cette vidéo. Donc comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est ma wishlist pour Noël. Mais c'est également ma wishlist pour mon anniversaire parce que je suis née le 14 décembre. Donc c'est bientôt mon anniversaire, j'aurai bientôt 24 ans. Donc voilà, j'ai fait une liste globale en fait pour mon anniversaire et pour Noël. Donc il y a un petit peu de tout. C'est vrai que tout au long de l'année on rêve tout le temps d'avoir des petites choses. Et quand il s'agit... quand le moment de Noël vient, on n'a plus d'idées tout d'un coup. Donc j'ai fait ma petite liste quand même. Et j'ai trouvé pas mal de petites choses. Donc c'est des choses que j'aimerais bien avoir mais que voilà, je vais pas demander expressément. Moi dans ma famille on n'a pas du tout l'habitude de faire des listes de Noël en fait, c'est vraiment la surprise. Mes parents ils n'ont pas pour habitude de me demander une liste en fait, donc ils me disent qu'est-ce que tu veux, en général je ne sais pas, donc c'est vraiment la surprise totale. Mais voilà, donc j'ai quand même fait la petite liste, donc on va commencer tout de suite. Donc tout d'abord j'aimerais un peignoir parce que en fait je suis allée faire un tour chez Primark la dernière fois et ils ont des peignoirs mais juste magnifiques. Ils sont trop beaux, ils coûtent pas bien cher, entre 10 et 15 euros. Et c'est vrai que moi j'ai un peignoir mais il est tout vieux, il est jaune fluo, enfin voilà, j'ai même plus la ficelle autour pour s'enrouler dedans. Donc j'aimerais vraiment un joli peignoir en fait pour m'emmitoufler dedans quand il fait froid. Ensuite chez Primark j'ai repéré aussi un plaid qui est magnifique, il est tout en poil en fait gris, beige, blanc un petit peu, je sais plus exactement la couleur mais dans ces couleurs un petit peu neutres en fait, un petit peu nude. Et je l'ai trouvé vraiment trop beau. Il coûte 24 ou 25 euros je crois, ou peut-être 26. Et il est vraiment magnifique et j'aimerais vraiment me l'acheter en fait. Mais voilà, pour l'instant les finances sont un petit peu serrées. Donc je l'ai mis dans ma wishlist. J'aimerais également une télévision parce qu'en fait quand j'ai aménagé sur Lyon, je me suis acheté une télévision sur le bon coin, sauf qu'en fait je me suis fait complètement arnaquer parce que la télévision soi-disant elle avait 1 an, mais en fait voilà, je me suis bien rendu compte que c'était des mensonges. Après voilà, c'est de la vente entre particuliers, donc les gens racontent bien ce qu'ils veulent. Mais voilà, aujourd'hui, le fait est que ma télé aujourd'hui ne marche plus. En fait, il y a la moitié de l'écran qui est noir et clignote noir. En fait, du coup, c'est vraiment pas agréable à regarder. Donc en fait, je regarde plus du tout la télé en ce moment parce que c'est chiant quoi. On voit juste la moitié de l'écran, donc c'est pas du tout agréable. Donc voilà, pourquoi pas avoir une télé, comme ça au moins je l'aurai pour mes années futures. Et voilà, je demande pas la télé, The Big Télé, je demande juste une télé pour que je puisse regarder la télé. Je m'en fiche de la taille de l'écran, je veux juste que ce soit un écran plat parce que voilà, de toute façon en ce moment il n'y a plus que ça. Les télés à l'ancienne ne se font plus. J'aimerais également un disque dur externe parce que voilà, le mien ne marche plus non plus. Donc il faut que j'arrive à récupérer les données dessus. Et puis voilà, avec les vidéos, tout ça, ça prend pas mal de place sur l'ordinateur. Et voilà, je me suis dit que j'aimerais bien stocker toutes mes vidéos sur ce disque dur externe. Donc aujourd'hui, on trouve des disques durs à tous les prix. Il y en a vraiment il y a vraiment des disques durs de grosse capacité pour 30-40 euros, maximum 60 euros sur internet, qu'on peut trouver facilement. Donc voilà, je me dis que ça peut être l'occasion d'en avoir un. Ensuite j'aimerais beaucoup avoir des meubles. Alors je vais faire ma youtubeuse hein, mais je regarde forcément tout ce qui est rangement make-up, room tour, house tour, etc., appartement tour. Et dans toutes les vidéos on voit pratiquement tout le temps les meubles Alex je crois, enfin je sais plus du tout, c'est ces cages en fait, ces grands tiroirs, ce meuble avec plein de tiroirs. De toute façon je vous mettrai des photos. Et voilà, moi je suis vraiment en manque de rangement dans cet appartement. Je sais plus du tout où entreposer mes papiers, mes affaires, etc. J'ai un placard mural mais il y a toutes mes fringues dedans. Donc en fait tout ce qui est papier, etc. J'ai aucun meuble de rangement. Donc voilà, j'avais vraiment envie d'investir là-dedans. Sauf que je crois que ça coûte 70 euros. Enfin quelque chose comme ça dans ces prix-là. Donc tout simplement je n'ai pas les moyens. Et pourquoi pas m'en procurer deux, histoire d'avoir un pour les papiers, les petites bricoles, etc. Et un pour mon maquillage, tout simplement. J'aimerais également beaucoup avoir un nouveau sac en fait, un sac pour l'automne-hiver en fait, début du printemps en fait, un gros sac en fait qui protège bien ce qu'on met dedans. La dernière fois je suis allée chez Monoprix et j'en ai vu un qui m'a beaucoup plu, donc j'essaierai de vous retrouver une photo et de vous le mettre. En fait c'était un sac, la couleur c'était gris foncé, bleu, noir, je sais plus exactement, mais dans ces couleurs là en fait.
et il était en rectangulaire et il y avait une fermeture éclair et c'est ça qui m'a beaucoup plu en fait parce que j'ai beaucoup enfin j'ai beaucoup, non j'en ai pas beaucoup mais j'ai des sacs pour cette saison mais qui ne se ferment pas en fait et comme je mets souvent mon ordinateur dedans, j'aime bien qu'il soit bien protégé s'il pleut ou s'il neige ou quoi que ce soit, la fermeture éclair m'a beaucoup plu. Donc voilà, donc soit ce sac là qui coûtait 40 € je crois, soit un autre sac, j'essaierai de vous mettre d'autres liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Côté maquillage, j'ai pas spécialement envie de grand chose en fait, forcément chaque fois que je regarde des vidéos j'ai envie de me procurer les produits de maquillage mais je me dis c'est pas quelque chose dont j'ai vraiment besoin, dont j'ai vraiment envie. Au côté maquillage, je suis pas le genre de personne à accumuler 36 millions de choses comme on peut voir dans les rangements maquillage. La dernière fois je suis allée faire un tour chez Sephora et j'ai vu 2 palettes de chez Sleek qui m'ont vraiment tapé dans l'œil. Donc c'est la palette originale et la palette Enchanted Forest je crois, donc la forêt enchantée et voilà, ce sont des teints qui m'ont vraiment beaucoup plu. En plus ce sont des palettes qui ne coûtent pas bien cher, chez Sephora elles sont 12 € quelque chose mais on peut les trouver à 10 € sur Maquillalia par exemple. Et voilà, moi Sleek c'est une marque que j'aime beaucoup, que j'affectionne particulièrement et surtout par rapport à son rapport qualité-prix justement. Donc voilà, c'est des couleurs qui me plaisent beaucoup et que j'aimerais beaucoup avoir et surtout la Enchanted Forest parce que voilà, c'est des couleurs que je n'ai pas forcément et que je trouve très jolies. J'aimerais beaucoup avoir également la suite des tomes d'After, en fait des livres, des bouquins, parce que j'ai lu le 1 et le 2 et il me reste le 3 et le 4, sauf que c'est des bouquins qui coûtent 17 € chaque fois et que j'arrive pas à revendre sur le bon coin. Donc je me dis ça me fait mal au cœur de mettre à chaque fois 17 €, en plus ce sont vraiment des gros pavés donc je les entrepose chez moi comme ça, justement je n'ai pas de rangement donc tu vois, ça serait l'occasion de ranger ces bouquins mais là j'ai pas la place du coup et donc ça prend de la place, ça coûte cher et donc voilà je me dis que plutôt que de me les acheter moi-même, pourquoi pas me les faire offrir. Donc la suite, le tome 3 et le tome 4 parce que voilà je suis un petit peu en suspense et je ne connais pas la suite et c'est chiant. Toujours dans les livres, j'aimerais beaucoup lire The Book of Ivy, donc c'est des bouquins que j'ai connus grâce à Elsa Makeup, donc qui elle lit beaucoup en fait, elle nous a parlé de ce livre qui m'a beaucoup intriguée et j'aimerais vraiment beaucoup le lire également. Je ne sais pas du tout son prix, mais voilà, j'ai acheté beaucoup de livres récemment et voilà, comme je l'ai dit et je le répète là en ce moment, j'ai plus trop de sous donc je peux pas du tout me les procurer. Mais voilà, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans ma wishlist. Ensuite, pour rester un petit peu dans le côté bouquin, etc., j'aimerais beaucoup avoir une liseuse parce que je suis quelqu'un qui lit énormément. Et j'aime pas stocker les bouquins, sachant que je vais jamais les relire. Donc comme je le disais juste avant, j'ai pas de place pour les ranger, ça prend la poussière, ça prend de la place pour rien. Alors que là justement la liseuse, ça me permettrait d'acheter mes bouquins mais de les avoir en format numérique en fait et ça me prendrait pas du tout de place physique en fait dans mon appartement. Et en plus de ça c'est quelque chose qu'on peut emporter partout avec soi, ça prend pas de place dans le sac. Voilà, il y a juste à sortir, à lire dans le train, dans le métro, dans le bus, partout, n'importe où, dans la voiture. Et voilà, vous êtes tranquille et ça c'est quelque chose qui me plairait énormément. Je sais qu'aujourd'hui ils en font des pas très chers. Moi j'en veux pas une high-tech ou quoi que ce soit, j'en veux juste une qu'on puisse lire au soleil par exemple, qui fasse effet papier. Et voilà, c'est tout ce dont j'ai besoin pour une liseuse. Ensuite, quelque chose de peut-être un petit peu gadget parce que je l'ai déjà, mais en fait il part un petit peu en cacahuète. C'est un trépied en fait pour ma caméra, donc là il y a ma caméra et il y a mon trépied juste en dessous, sauf que c'est un trépied qui vient de chez AliExpress, je l'ai payé 8 € je crois, quelque chose comme ça. Et il marche très bien pour l'instant, il tient très bien debout, j'arrive à filmer avec. C'est juste que j'ai perdu pas mal de petites vis et voilà, on sent que c'est de la pacotille et j'aimerais vraiment quelque chose de beaucoup plus professionnel, d'un vrai trépied qui tient bien dans le temps et qui va pas mourir d'ici un an quoi. Parce que là je sens bien qu'il tient encore mais je sens que si je continue à l'utiliser encore ça va pas durer très longtemps. Ensuite je travaille beaucoup sur mon ordinateur mais je travaille beaucoup sur mon ordinateur très souvent dans mon lit aussi donc j'aurais aimé en fait avoir ces espèces de plateaux en fait qu'on met dans le lit pour travailler, on met l'ordinateur dessus et on travaille et nous on se met juste dessous en fait et je trouve ça bien plus pratique que dans le lit, on sait jamais comment se mettre, on sait jamais comment mettre l'ordinateur, la souris, parce que moi j'utilise souvent la souris, pas le trackpad, la souris, la vraie souris quoi avec le fil, donc c'est pas du tout pratique dans le lit.
Donc voilà, j'avais vraiment envie d'un support pour ordinateur portable à mettre dans le lit. Comme ça, moi je me glisse sous le support, je mets l'ordinateur sur cette petite table et voilà, je suis tranquille pour travailler. Ensuite, ça fait, j'ai quoi? J'ai bientôt 24 ans, ça va faire bientôt 6 ans que je vis toute seule et que j'ai jamais eu d'aspirateur. Donc j'aimerais beaucoup avoir un aspirateur, mais pas n'importe lequel. Un aspirateur qui aspire tout seul en fait. Vous savez, les petits aspirateurs tout plats là qu'on met par terre, on programme, on appuie sur le bouton on et ça fait toute la maison et vous avez juste à siroter votre petit cocktail juste à côté, et le regarder faire et vous n'avez plus rien à faire d'autre que le regarder aspirer et ça serait vraiment trop cool. Par contre je ne sais absolument pas les prix, je suppose que du coup comme c'est quelque chose d'automatique, enfin qui fonctionne tout seul, ça doit coûter un petit peu cher. Donc je sais pas du tout les prix, mais voilà, ça me simplifierait énormément la vie et voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais avoir. Et enfin, les deux derniers produits que j'aimerais avoir, donc il s'agit de gants. Donc les gants, je les avais déjà mis dans ma wishlist de l'année dernière, je les avais pas reçus, mais j'aimerais vraiment beaucoup avoir des gants, mais des vrais bons gants en fait pour l'hiver qui tiennent bien chaud. Donc des gants en cuir avec une espèce de petite moumoute à l'intérieur histoire que ça tienne vraiment bien chaud et des gants de bonne qualité. Donc j'ai pas du tout de modèle en tête, j'ai pas du tout recherché, des gants noirs de préférence parce que voilà ça passe partout. Mais voilà, quelque chose de très bonne qualité qui va me durer dans le temps, comme ça j'ai pas besoin de racheter 36 millions de paires de gants chaque année. Voilà, moi je suis beaucoup plus fan des gants en cuir en fait que des gants en laine qui, dès qu'on met la main dans la neige, ils sont déjà tout trempés, là où moi je serais tranquille. Et donc le dernier produit, il s'agit d'une montre. Alors j'ai mon ex, du coup, il m'avait offert une montre Festina, je crois, et qui était blanche en fait en céramique et que je trouvais très jolie. Mais du coup, je n'ai que ça là comme vraie montre. En fait, j'ai pas de vraie montre, de jolie montre de qualité, de marque entre guillemets. Oui. Donc j'ai celle de mon ex, mais qui ne marche plus parce que j'ai plus de piles. Donc il faudrait que je rachète des piles. Donc du coup, je me retrouve sans montre pour l'instant. Et donc en fait, ça m'a donné envie d'avoir une autre montre. Une montre un petit peu plus différente, donc celle que j'ai, elle est blanche en céramique avec les contours argentés. Là j'aimerais quelque chose de complètement différent, peut-être un bracelet en cuir ou je sais pas du tout, je ne sais pas du tout la marque, je ne sais pas le modèle. Je vous mettrai peut-être des photos si j'en trouve d'ici là ou des liens en barre d'infos. Mais voilà, une jolie montre qui va me durer dans le temps, encore une fois, de qualité. Et voilà. Donc voilà, ma wishlist est terminée, j'avais pas mal de petites choses, mais comme je vous l'ai dit, il y a mon anniversaire et il y a Noël également. Donc voilà, j'ai fait une grosse wishlist, des choses qui me tiennent vraiment à cœur. C'est sûr que j'ai pensé à plein d'autres choses, hein, mais voilà, je me suis limitée à ça. C'est déjà pas mal. Il y a beaucoup produits high-tech, électro, je sais pas trop comment dire. Voilà, mais bon, la télé, la liseuse, l'aspirateur, donc c'est quand même des choses qui coûtent assez cher, la montre aussi. Donc voilà. Sur ce, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!